Salut tout le monde, ici Fatal Design et dans ce petit tutoriel donc on va vous présenter les meilleurs logiciels. Donc voilà, nous sommes deux pour la première fois. Alors on va pouvoir commenter. Donc la deuxième personne est au téléphone, donc ça va être peut-être une qualité un peu pourrie, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc on va vous présenter les meilleurs logiciels qu'on a trouvé pour Windows 7. Donc il en manque un peu, mais bon là il y en a déjà des pas mal du tout. Donc voilà. Donc il y aura AVG, CC Cleaner professionnel, Game Booster, TuneUp Utility 2012, Cinema 4D, Adobe After Effects, Sony Vegas et Rocket Dock. Pas vrai? Pas vrai? Pas vrai quoi? Mais pas vrai que c'est le logiciel qu'on va présenter. Ah ouais. Voilà, alors on va commencer par vous présenter. Ah oui, alors toi tu utilises pas AVG, toi tu utilises quoi comme antivirus déjà? Norton. Voilà, Norton, donc il y a aussi Norton qui est pas mal comme antivirus, donc moi je le connais pas, mais apparemment il est bien ou pas? Bah franchement, Norton il est pas mal du tout. Bah je sais pas. Il est bien sûr payant, non? Norton, ouais, t'as une clé de licence et ça dépend ta clé pour voir combien t'as de jours. Et toi, et toi tu l'as craqué. Voilà, je l'ai craqué. Et il marche bien, il reconnaît bien les virus, il fait pas laguer ton PC ni rien. Ouais, ça va. Mais des fois, tu vois, il reconnaît des virus sur tout ce qu'il trouve, quoi. Ouais, donc Des fois, tu vois, il y a des logiciels inoffensifs, ils disent que c'est des virus. Ah ouais. Négatifs. Donc conclusion, t'en tires quoi de cet antivirus? Oui, franchement, il est vraiment pas mal du tout. Ok. Mais voilà, donc il y a Norton qui est vraiment un pas mal antivirus. Et puis il y aura le deuxième que j'ai trouvé vraiment pas mal, que j'utilise sur mon PC en ce moment, c'est AVG. Donc ce qu'il faut savoir aux antivirus, c'est ne surtout pas installer Panda, qui est un antivirus qui je croyais qu'il était pas mal du tout, mais c'est qu'une grosse merde, ça m'a foutu le bordel sur mon PC et tout, donc ne surtout pas télécharger. Bon après c'est vous qui voyez, mais voilà, c'est un petit conseil. Ça fout la merde sur votre PC et tout. Et puis Kaspersky, toi t'en penses quoi de ces antivirus? Parce qu'ils en font la pub et tout, mais... Il est pas mal, mais voilà quoi, il est pas pareil que Norton et AVG. Ouais, c'est sûr, ouais. Donc il faut savoir que Norton il est payant et AVG 2012 aussi est payant, donc voilà, vous pouvez le télécharger et puis voilà. Donc ensuite on va passer maintenant à l'interface, etc. Donc là je vais lancer AVG, donc là j'ai pas Norton, donc c'est pas grave, on fait sur AVG. Alors voilà, une interface assez simple mais qui reconnaît pas mal de virus, vraiment c'est un bon antivirus, il reconnaît presque tous les virus les plus méchants, même les plus connus et tout, ceux qui font du mal à votre PC, donc c'est vraiment un bon antivirus. Voilà, avec mise à jour bien évidemment et tout. Donc ensuite on va passer au logiciel CC Cleaner professionnel. Donc c'est un logiciel pour nettoyer votre PC en fait. Il est vraiment pas mal, mais bon, vaut mieux quand même TuneUp Utility 2012, mais quand même c'est un bon logiciel. Alors voilà, pareil il est payant, mais bon voilà quoi, très facile à télécharger. Voilà, je vais le lancer pour vous montrer. Attendez 2 secondes. Attendez. Voilà. Alors là voilà, je vais le lancer. On peut nettoyer notre PC. Alors il y a le système de registre, outils et les options. Donc voilà, vous pouvez désactiver des logiciels, les supprimer, faire pas mal de trucs. Surtout nettoyer son PC, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez analyser s'il y a des virus ou quoi. En même temps, il faut antivirus, donc faire antivirus, ouais. On peut dire ça comme ça. Ensuite, on aura le logiciel Game Booster. Donc voilà, Game Booster, en fait, c'est un logiciel qui va vous permettre d'accélérer votre PC sur les jeux. Donc, par exemple, si vous avez une carte vidéo vraiment pas terrible, et que vous téléchargez ce petit logiciel, et bien, ça va vraiment marcher pour vos jeux et ça ira plus vite, ça saccadera moins et vraiment très efficace. Alors ce logiciel, vous avez la version gratuite, mais qui est pas complète et voilà, qui est limitée à un certain nombre de jours, je crois. Donc pareil, il faut le télécharger en version payante. Donc voilà, là j'ai la version payante. On va le lancer. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors attendez que je lance. Hop. Oui. Toi t'en penses quoi, Nassim, de ce petit logiciel? Franchement, il est pas mal du tout, quoi. Il
Ouais, voilà. Que ça devrait pas vraiment avec Game Booster. Et en plus, c'est un petit logiciel qui faut même pas, qui a une petite taille. Ouais, donc conclusion, Game Booster est vraiment utile pour les PC, même pour tous les PC, on va dire. Alors, donc là, voilà, j'ai l'interface de Game Booster. Donc, comme on peut voir, j'ai la version premium puisque j'ai la version payante. Alors, vous pouvez optimiser. Donc voilà, vous faites slider et en fait, donc là, vous faites ça. Voilà, là, il se met en route. Là, vous pouvez le quitter en fait. Et puis en fait, vous prenez un jeu que vous voulez lancer avec Game Booster. Alors par exemple, je vais prendre Hitman, donc moi il est déjà lancé. Donc une fois que vous avez Hitman, vous le prenez, vous faites copier votre jeu et en fait vous lancez Game Booster. Alors là je l'ai enlevé sans faire gaffe. Voilà, et normalement j'ai une icône en bas que normalement qui doit apparaître pour mettre dans le Gamebox les jeux, faire copier-coller, mais là je la trouve pas, je sais pas pourquoi. Alors voilà, j'essaie de trouver ça. Si je trouve pas, je vais mettre la vidéo en pause et je vous reprends tout à l'heure. Ouais, je trouve pas, donc je mets la vidéo en pause et je vous reprends à tout de suite. Donc voilà, j'ai retrouvé la fonction. En fait, il fallait juste aller ici et faire et lancer. Alors voilà. Alors ce que je vous disais, c'est qu'il faut prendre le jeu, vous faites un copier-coller et vous le copiez dans la Gamebox et après vous lancez votre jeu dans la Gamebox et le jeu va se lancer avec Game Booster et votre jeu va aller beaucoup plus, enfin, va tourner beaucoup mieux sur votre PC. Donc voilà, ce petit logiciel est vraiment très utile et est vraiment pas mal. Téléchargez-le, vraiment indispensable. Maintenant, on va passer à l'outil le plus indispensable de plus indispensable sur votre PC, mais vraiment, si vous n'avez pas ça, c'est qu'il y a un problème. Il faut l'avoir. C'est un logiciel c'est TuneUp Utility 2012. Donc, il peut nettoyer tous les caches, toutes les merdes comme ça, et trouver les problèmes qu'il y a sur votre PC et tout ça. Alors, et en plus, il fonctionne vraiment bien. Alors, lui aussi, il est payant. Voilà. En gros, ils sont tous payants, quoi. Même, ils sont tous payants. Donc je vais le lancer pour vous montrer un peu comment il fonctionne. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ce logiciel? Franchement, il est pas mal du tout parce que tu vois, on se cale sur l'ordinateur, tu vois, il nous répare les fichiers endommagés et tout. Après, il peut nous accélérer notre ordinateur et il a plein de fonctions comme ça. Ouais, voilà. Donc conclusion, c'est vraiment un bon logiciel. Juste, je reviens vite fait un peu à Game Booster. Faut vous renseigner un peu parce que je sais qu'on peut lancer les jeux dans la Gamebox, ça marche nickel. Mais ensuite pour niveau paramétrage, donc quand vous lancez Game Booster, il y a pas mal de paramètres à faire pour booster bien le jeu. Donc là je les ai pas tous faits, donc renseignez-vous sur YouTube, il y a plein de tutos pour ça. Vous vous renseignez, vous tapez comment booster son PC avec booster un jeu avec Game Booster et vous trouverez bien des tutos complets. Donc maintenant on va aller un peu vite parce que la vidéo est déjà à 8 minutes et c'est restricté à 15 minutes sur YouTube, donc on va aller vite fait. Surtout quand il nous reste encore 4-5 logiciels, donc je sais pas si on aura le temps, donc on va faire vite. Alors là on fait le tour. Alors on peut désactiver des programmes indésirables. Voilà, vous cliquez sur désactiver des programmes par exemple, et là vous pouvez désactiver des programmes et chercher les programmes qui prennent de la ressource sur votre PC, ceux qui en prennent pas et ceux qui en prennent assez élevés. Donc les élevés, je prends AVG qui prend des ressources ainsi que Hotspot Shield. Ensuite les faibles, j'en ai plein. J'ai pas tous les cités, donc vous pouvez les activer, désactiver selon votre choix. Et ceux qui prennent pas de ressources, donc voilà, ils trouvent tout. Vous pouvez vider les caches, pareil que CC Cleaner. Après, il y a rien à comprendre, il y a tout de marqué. Par exemple, attendez, je vais fermer. Voilà, vous pouvez défragmenter, supprimer les raccourcis défectueux, gérer l'espace du disque, résoudre les problèmes. Enfin voilà, vous avez pas mal de trucs. Et voilà. Ensuite, vous avez le TuneUp maintenant en un clic, donc ça se télécharge. Une fois que vous avez téléchargé TuneUp Utility 2012, au moins ça vous fait, ça vous lance automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans les programmes, ça vous lance directement l'analyse des problèmes, ça le fait automatiquement. Ensuite, on va passer à Cinema 4D. Donc Cinema 4D, c'est un logiciel super pour faire des introductions, c'est que des fonds d'écran et tout. Hein. Qu'est-ce que t'en penses toi sur ce logiciel? Ouais, franchement, il est assez bien. On peut faire plein de styles de fond d'écran, d'intro. Voilà, et on peut, en plus, YouTube est ton ami parce qu'on peut
télécharger plein de templates sur YouTube. Tu peux taper template cinéma 4D, tu auras des fonds d'écran, des intros, il y a que à uploader, après c'est tout. Ouais, voilà, donc là on va aller faire vite. Pareil, c'est un logiciel de graphisme qui est payant, il coûte 100 et quelques euros je crois. Bon, voilà, très facile à avoir aussi, mais franchement téléchargez-le pour vos introductions YouTube ou quoi, même pour faire des fonds d'écran et tout. C'est vraiment un logiciel super bien. Donc il y a la version Cinema 4D R12 ainsi que la version de Cinema 4D R13. Donc moi j'utilise la R12, personnellement je trouve qu'elle est plus simple, enfin, ça a à peu près les mêmes interfaces, mais bon je préfère la R12, chacun ses goûts. Bon, elle est vraiment pas mal, hein. Voilà, bon, je vais pas vous faire des tutos, c'est voilà l'interface. J'ai déjà fait un tuto sur notre chaîne pour ça. Je vous mettrai l'un dans la description. Enfin, pas dans la description, sur l'écran, je vous mettrai une petite annotation. Voilà, maintenant on va passer au logiciel le plus cher. Adobe After Effects. Donc là, j'ai le CS4 parce que malheureusement le CS5 et CS6 ne marchent pas sur version 32 bits. J'ai le CS4 qui suffit amplement. Un logiciel alors payant qui coûte je sais plus combien mais très très cher. Il sert à faire plein de trucs, mais vraiment la totale, à faire des introductions, à faire des effets spéciaux, à faire plein de choses comme ceci. Par exemple, vous pouvez faire plein d'effets spéciaux selon votre choix. Enfin, c'est vraiment un logiciel super. Toi, qu'est-ce que t'en penses sur ce logiciel? Tu n'es pas d'accord avec moi qui est... Pour les effets spéciaux, tu vois, avec Cinema 4D, tu vois, t'as ta belle intro et après tu peux rajouter sur des effets spéciaux avec After Effects, voilà, après t'as une intro bien complète. Voilà, ouais, avec... ouais. Et aussi sur Cinema 4D, tu pourrais faire un fond d'écran, puis tu complètes avec ta After Effects, voilà. Ça te ferait vraiment un super fond d'écran. Ouais, et pareil pour les introductions, on peut faire avec Cinema 4D, compléter avec After Effects, donc vraiment un bon logiciel. Bon, j'ai pas le lancé, on a 12 minutes, voilà quoi. Mais vous avez plein de tutos pour ce logiciel, regardez-les, franchement, c'est un bon logiciel. Ensuite, il y aura Sony Vegas Pro 11. Alors, c'est un peu ce que fait Adobe After Effects, non beaucoup moins bien, mais ce logiciel coûte quand même 500 et quelques euros. Surtout pour faire des montages vidéo, on peut faire quelques introductions, voilà, mais bon... franchement, il est beaucoup moins bien qu'Adobe After Effects, mais vraiment pas mal pour faire mettre de la musique, par exemple, dans ses vidéos, ou des bruits, etc., C'est vraiment pas mal. Bon logiciel de montage vidéo. Et ensuite, nous avons notre dernier petit logiciel. Alors, finalement, on aura le temps, je pense. Donc, c'est Rocket Doc. Alors, Rocket Doc, il y a des équivalents. Lui, il est vraiment pas mal, mais bon, toi, tu nous conseilles lequel plutôt? Franchement, parce que moi je suis pas un utilisateur de Rocket Doc, je prends Windows Doc car il y a beaucoup de skins et on peut bien changer la doc et c'est un peu plus joli et beau. Ok. Alors voilà, c'est un logiciel qui va vous permettre d'avoir une thème Mac. Vous pouvez le placer là où vous voulez, faire des animations, changer la barre, les couleurs, les thèmes, plein de trucs en fait. Vous pouvez la positionner là où vous voulez, gérer pas mal de choses. Alors oui, pour ceux qui voudront changer des icônes sur son PC, on va vous faire un petit tuto moi et Nassim, mais pas dans cette vidéo. On va faire une autre vidéo pour vous montrer comment changer les icônes, parce qu'en fait, une fois que vous aurez, par exemple, vous avez un fichier, vous voulez changer son icône, mais vous aurez malheureusement pas la possibilité de changer ça, parce qu'il faut transformer en fait en .ico. Et donc suivant les fichiers que vous avez, c'est des .jpeg ou .png, et ça ne marche pas, donc il faut télécharger un petit logiciel. Et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. On va vous montrer comment procéder pour changer une icône sur son PC. Donc regardez notre deuxième tutoriel, notre autre tutoriel sur comment changer une icône de Windows 7, voilà. Donc c'est vraiment très utile et vraiment super facile. Alors Rocket Doc, on va passer vite fait aux paramètres. Là je suis à 14 minutes 22, donc 23, donc on a 30 secondes à peu près. Alors voilà, alors Rocket Doc, on a plein de paramètres. Alors paramètres, on peut modifier la position générale, les icônes, le style, l'écriture des polices, la couleur, etc. Par exemple, on peut mettre notre thème. Je vais vous montrer un petit thème. Alors vite si je trouve. Position, style. Voilà. Donc là j'ai plusieurs thèmes. Vous pouvez le voir. Hop, ça change. Là, ma barre change de couleur. Il y a plein de thèmes. Voilà. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit tutoriel sur les différents, les meilleurs logiciels qu'on peut trouver sous Windows 7. Voilà. Allez, ciao tout le monde.